Allez, nous voici maintenant avec Anto. C'est parti Anto. Je vais te demander, hein, comme à l'accoutumée, de te présenter ton âge, ton parcours et tes diplômes si tu en as. Alors du coup, Anto, 32 ans, je viens de l'Est de la France. Je suis cuisinier de métier pâtissier depuis 15 ans et j'ai un BEP et une mention complémentaire. Voilà, D'accord. Et donc tu as travaillé comme cuisinier et pâtissier. exactement. Ouais. D'accord. Quelle formation tu visais alors du coup chez le CEF? Un CAP coiffeur. D'accord. D'accord. Donc du coup le CEF tu l'as trouvé comment? T'as fait tes recherches sur internet ou t'as vu les pubs ou comment ça s'est passé? Recherche internet, la première recherche que j'ai faite, voilà, je suis tombé dessus. Direct. Allez, Voilà, illico, CEF. Le top, tout de malheureusement. suite. Ok, donc du coup, en fait, quand tu vois le CEF, tu fais des recherches au préalable, ou comme tu vois que c'est en top, tu te dis, bon, ça va le faire quand même, mais il n'y a pas besoin. Ouais, non, j'ai été bête, mais je suis tombé dessus en premier, du coup je suis parti là-dessus sans vraiment faire de recherche. Bah oui, tu Après, trustes le truc, enfin, tu fais confiance au truc, vu que c'est le premier, oui, ça peut se comprendre. voilà. Eh ben, du coup, alors, tu fais tes démarches chez le CEF, alors t'es appelé, et comment il se passe ton premier entretien téléphonique? Combien de temps ça a duré à peu près? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on te dit en gros sur ton premier entretien? Et surtout, est-ce qu'on t'évoque des conditions pour résilier? Alors c'était début février 2020. J'appelle une première fois pour me renseigner. Et là tout de suite, le petit coup de pression, il reste qu'une ou deux places. Donc, euh, donc sur le coup, en fait, j'avais pas le temps, donc je leur dis que je les rappelle le lendemain, j'en discute avec ma conjointe et je les rappelle. Mhm. Et le lendemain, je signe le contrat sans l'avoir lu parce que Parce qu'ils te le font pas lire ou parce que t'es sûr de ton fait et que t'as vraiment envie de signer? Ils me le font pas lire et en fait, ils m'énoncent brièvement quelques lignes du contrat, on va dire, Mhm. dont la possibilité de résilier sous 14 jours. Ça, ils me le disent. D'accord. Voilà. Alors, quand justement, là, on voit que t'as la chance, enfin, t'as la chance, ça me parlait, mais t'as quand même le temps de réfléchir un petit peu, on est bien d'accord, hein. Tu signes pas tout de suite, on te met pas la, enfin, on doit te mettre la pression, j'imagine, mais t'arrives à tenir et tu signes pas tout de suite, le premier jour, c'est ça? Ouais, entre guillemets, mais j'ai été bête, j'ai quand même signé le jour d'après, quoi. Ça, c'est... Bah après, Sans avoir bête lu le n'existe contrat. pas, après, c'est une question de confiance, et puis d'eux qui ont bien joué le jeu, l'honnêteté, enfin, comme quand t'es honnête toi, tu crois que tout le monde est honnête et tu fais aucune recherche. Moi, c'est comme ça que je le vis, hein. Du coup, bah voilà, tu partais d'un bon sentiment et t'as cru que c'était honnête, oui. Donc du coup, pourquoi tu veux résilier, enfin quand je parle que tu veux au présent, je veux dire au passé, enfin quand tu as voulu résilier, pourquoi tu veux résilier cette formation? Est-ce que tu as des soucis financiers? Est-ce que c'est un programme qui est pas en adéquation avec ce que tu attendais? Ou peut-être même les deux en même temps? Et ben les deux en même temps, en fait. Du coup, étant sans travail, et ma conjointe pareil, elle arrivait en fin de droit. Donc on se retrouvait avec une seule rentrée d'argent. Et, euh, et ça, c'est une chose, mais qu'aurait pu passer. La deuxième chose, c'est que le contenu était vraiment nul. Le suivi de la formation, la même chose. Aucun suivi, quoi. J'ai eu un contact téléphonique qui n'a servi à rien. Et puis, je me suis rendu compte que pour ce métier, qui est un métier manuel, en fait, il faut pratiquer, quoi. Et... Mhm. Oui, c'est clair. Et donc du coup, parce que moi, je sais pas si c'était pareil pour toi, moi il me propose, par exemple, quand je dois pour le design d'intérieur, il me propose une liste de professionnels qui sont dans un rayon, moi c'est 100 km autour de où j'habite, parce que je suis un peu paumé, j'habite un peu la campagne, quoi. Et est-ce que ils te l'ont proposé aussi? Exactement. Et du coup, j'en ai contacté deux et qui étaient même pas au courant qu'ils étaient partenaires du CEF, quoi. Ouais, Voilà. ouais, même punition, même motif ici, ouais, d'accord. Pff, que dire? Que dire, que dire? Du coup, toi, tu fais ta démarche pour résilier, et quelle est la réaction du CEF rapport à ta demande de résiliation?
Alors là-dessus, je dois être honnête, j'ai vraiment pas été bon. En fait, j'ai voulu résilier par téléphone. Mhm. J'ai pas fait de courrier. Là, ma grosse erreur, quoi. Et par téléphone, on m'a bien fait comprendre que si j'arrêtais la formation, je devrais payer l'intégralité, quoi. Mhm. Voilà. Et D'accord. ce que en fait, j'ai tout de suite bloqué les prélèvements. Ouais, Voilà. c'est ce qu'il faut faire parce que, sachant que la partie où tu es dans ton droit, c'est que quand tu as un contrat, tu as le droit de choisir la personne avec qui tu la signes, tu as le droit de choisir les termes du contrat et tu as le droit de signer ou non. Et là, tu as choisi les termes du contrat, déjà, enfin, entre guillemets, oui et non, parce que finalement, tu l'avais même pas trop bien lu, si j'ai bien compris le contrat. Ouais, ouais, non, j'ai payé. En fait, on m'a pas laissé le lire. C'est Mhm. surtout ça. Mais surtout, en fait, est-ce que il faudrait peut-être que tu le reprennes et est-ce que dans ce contrat on t'amène justement cette liste de personnes qui sont comment dire, qui sont partenaires du CF. Tu l'as dans ton contrat ou pas? Je l'imagine que non, moi je l'ai pas, mais c'est possible. Il semble que non, mais ça doit faire partie d'un autre email que j'ai reçu avec une brochure. Il suffit que je recherche, je pourrais te redire ça à l'occasion. Ça peut être pas mal que tu retrouves ça. D'accord. Du coup, depuis le temps que tu as fait, même si tu l'as pas fait correctement, toujours envoyé en courrier recommandé, mais comment il se comporte avec toi, le CEF? Est-ce qu'il te relance? Est-ce qu'il te fout la paix? Est-ce qu'il te harcèle? Comment ça se passe? Alors, des emails, des SMS, des spams, on va dire, Mhm. des appels. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, donc je me suis dit, je vais leur répondre et je vais leur répondre correctement, quoi. Et donc, je suis tombé sur un petit jeune de l'Iriad, je pense qu'il était jeune par rapport à la voix, enfin, la façon de parler, qui me demande comment je compte régler le reste de la formation. Mais je compte pas payer. Ah bon? Et voilà, je leur ai dit, mais je compte pas payer. Et tout de suite, on m'a dit oui, mais vous aviez 15 jours pour lire votre contrat, même si on vous l'a pas fait lire avant de le signer. Vous aviez 14 jours pour le lire, etc. Et du coup, je me suis pas démonté. J'aurais dit que si ça continuait comme ça, le harcèlement, ça serait, euh, ouais, j'irai au tribunal, j'irai jusqu'au bout. Il y a aucun problème pour ça, quoi. Et tu m'excuseras, j'espère ne pas te couper, mais je rebondis sur un truc. Est-ce que ta formation, elle passe sous le cadre d'un financement? Parce que j'ai une membre du groupe sur lequel et c'est très bien stipulé que c'est un crédit. Il y a même une somme inscrite avec les intérêts. Et or, quand on passe un crédit, il faudra que tu recherches dans ton dossier. Parce que s'ils t'ont mis sous forme de crédit, ils ont absolument, pardonne-moi enfin, l'expression, mais tout dans le derche. Pourquoi? Parce que sur un crédit avec les lois Lagarde, il faut absolument remplir une fiche de renseignement, de dialogue. Ils appellent ça une fiche de dialogue avec la personne pour connaître tes revenus, ton endettement. Et ça vaut aussi pour ta copine. Cherchez dans vos contrats si vous n'avez pas quelque chose qui s'en rapproche de ça. Ouais, j'en ai. Alors ça, je j'ai pas regardé encore, mais j'ai lu pas mal de personnes sur différents blogs, sites, qui étaient confrontés à ça, ouais. Alors nous on a la preuve, mais là on l'a clairement, j'ai la photo et tout, on a la preuve hein, que c'est bien un crédit qui passe. Est-ce qu'ils le font systématiquement sur toutes les formations? Je sais pas, je peux pas dire, mais je sais que ils l'ont fait et après comment ils le maquillent ou pas, je sais pas, mais ils l'ont fait et c'est strictement, alors là pour le coup c'est strictement illégal. Faites bien vos recherches là-dessus parce que ça peut vous aider sur votre dossier aussi. Ok, bah donc justement on arrive finalement plus ou moins à la dernière question. Donc comment tu vois l'avenir et puis est-ce que tu es prêt à faire des démarches entre guillemets légales ou même plutôt appartenir à un groupe de consommateurs qui ont été lésés par le CEF ou tu as juste envie d'avoir la paix et de regarder entre guillemets faire un peu les choses. Alors j'ai envie d'avoir la paix, et en fait j'ai envie d'aller jusqu'au bout, et pas que pour moi, j'ai envie d'aller. S'il faut aller au tribunal, s'il faut bouger, il n'y a aucun souci pour moi, quoi. Bon, Je suis le genre de personne, voilà, je me laisse pas marcher dessus, donc. bah il faut éviter, il faut éviter. Bah c'est cool et bah écoute on va voir un peu là il y a des choses qui sont en train de se monter. J'en parle à toi mais comme je parle à tout le monde, on regardera un peu ce qu'il est possible de faire mais il est hors de question de se laisser faire et puis surtout comme tu l'as dit pour les autres qui sont pas encore fait prendre il faut ou qui sont jeunes et qui peuvent être facilement influençables et effrayés avec ça.
Il faut pas exactement. que ça tombe. Il faut pas, faut qu'il soit soutenu quoi. Ok, bah écoute, merci Anto, merci énorme de ta participation. Bah, merci à toi. Puis on se rejoint encore sur le groupe et puis à bientôt. De toute façon, on va être amené à se revoir, on va pas lâcher. Ça marche, ça c'est cool, ça c'est bien, les bons états d'esprit. Allez, ciao, ciao. Merci à toi d'avoir eu l'initiative surtout. Bah non mais pas de souci, ça c'est normal, c'est normal. Allez, ciao Anto, à Ciao, bientôt. ciao. Merci. Ciao, ciao.